En image, le chef de l'État a commémoré samedi matin sa première cérémonie de l'armistice qui a mis fin au combat de la guerre de 1418, en visitant notamment le musée Georges-Clemenceau à Paris. Le chef de l'État a entamé cette commémoration du 99e anniversaire de l'armistice par une visite du musée Georges-Clemenceau, dans un appartement situé rue Benjamin Franklin 16e arrondissement où a vécu le « Père la Victoire ». Il a en particulier visité, avec Jean-Noël Jeanneney, président de la fondation du musée Georges-Clemenceau, le cabinet de travail et la bibliothèque de celui qui était devenu pour la seconde fois président du Conseil il y a 100 ans, en 1917, lire aussi de 1418 aux attentats, les 100 ans des pupilles de la nation. Le président de la République a ensuite déposé une gerbe au pied de la statue de Georges Clemenceau, située en bas des Champs-Élysées. Il a ensuite remonté l'avenue, escorté sous une pluie fine par la garde républicaine, avant, place de l'Étoile, de passer en revue les troupes et déposer une gerbe devant la tombe du soldat inconnu. Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, le Premier ministre Édouard Philippe, la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, les présidents de l'Assemblée nationale, François de Rugy, et du Sénat, Gérard Larcher, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, ainsi que la ministre des Armées, Florence Parly, assistaient notamment à cette cérémonie, de même que le nouveau chef d'état-major des armées, le général François Lecointre. Le chef de l'État déjeunera dans la foulée à l'Élysée avec des pupilles de la nation, Jacques Demarthonafp. Grande cérémonie en 2018. Le Premier ministre participera lui à une commémoration dans l'après-midi à Retondoise où a été signé l'armistice il y a 99 ans. L'Élysée réfléchit déjà aux commémorations du 11 novembre 2018, qui sera l'occasion d'une grande cérémonie où seront invités les 80 pays belligérants, allant de l'Australie, au Canada et aux pays africains, avec pour fil rouge la figure de Georges Clemenceau. Pour ces commémorations, Emmanuel Macron se rendra aussi dans les départements les plus touchés par la guerre, qui sont aussi, souligne l'Élysée, ceux qui ces dernières années ont été les plus touchés par la crise économique. Lire aussi l'incroyable destin d'Augustin Trébuchon, le dernier mort français de la Grande Guerre. Vendredi, le président de la République s'était rendu en Alsace pour inaugurer, avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier, l'historial franco-allemand du Hartmannswiller Kopf, musée situé sur la montagne Mangeuse d'Hommes, l'une des plus sanglants champs de bataille de la Première Guerre mondiale. La refondation d'une Europe unie est la meilleure réponse à l'absurdité de la guerre, ont affirmé notamment les présidents français et allemands.